Bonjour mes amoureuses espiègles et bienvenue dans le podcast numéro 24. Aujourd'hui, nous allons parler de comment lui dire je t'aime, comment faire pour qu'il se sente aimé à vos côtés et qu'il soit heureux. Nous allons donc voir les 5 langages de l'amour. Il y a des centaines de façons de dire je t'aime. On peut l'exprimer spontanément ou on peut établir des stratégies à long terme de façon à connaître notre partenaire et à le régaler par notre attitude bienveillante et notre savoir en la matière. Ce podcast n'est pas un podcast où nous allons parler des 5 langages de l'amour seulement dans le but de lui faire plaisir. Il est aussi l'occasion de faire une petite introspection pour nous-mêmes, pour valider notre propre langage ou nos propres langages de l'amour, afin de sensibiliser notre partenaire sur la façon dont nous aimons être aimés. De ce fait, le couple sera réciproquement arrosé d'amour et de tendresse. Certaines parmi vous m'ont demandé de leur parler du livre des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Faire un simple résumé n'aurait aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. Donc, je vais vous parler de ces 5 langages, à ma façon, tout en respectant l'esprit de l'auteur. Et j'y ajouterai à la fin quel est mon langage préféré de l'amour. Ce sera peut-être aussi le vôtre. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et parlons donc des paroles valorisantes, des moments de qualité qu'il faut s'accorder, des cadeaux que l'on peut offrir pour se faire plaisir, des services rendus qui font office de caresses émotionnelles, du toucher physique, suprême motivation pour certains, mais pas pour d'autres. Ce sujet est important car il va vous permettre de vous concentrer sur la façon dont votre partenaire aime être aimé et aussi vous allez découvrir comment vous aimez être aimé. Cela n'est pas si évident que ça, car avec la routine journalière, les couples n'ont pas le temps de se poser ces questions qui sont primordiales pour vivre ensemble agréablement et pour pouvoir faire durer l'amour toute leur vie. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre des notes et à travailler comme si nous étions, vous et moi, en séance de coaching, de façon à ce que ces conseils vous soient les plus bénéfiques possibles. Allez, allons plus loin ensemble. À chaque fois que j'aborderai un langage de l'amour, arrêtez le podcast, réfléchissez si c'est votre langage de l'amour de prédilection, puis validez si ce langage fait partie des préférences de votre conjoint. Écrivez quelques phrases qui vous viennent à l'esprit en relation avec ce sujet et continuez sur le langage suivant. Vous êtes prêtes ? Dans cet épisode, vous trouverez les clés pour établir une vraie stratégie pour booster l'amour dans votre couple. Vous aurez des pistes pour mieux le connaître et pour travailler sur vous aussi. Vous aurez la clé concrète et précise pour pouvoir vous faire gâter à votre style tout en tenant compte du sien. À la fin de cet épisode, vous saurez exactement ce que vous devez corriger sans attendre dans votre relation de couple afin de vous assurer qu'elle dure. J'espère, mes amoureuses, que vous avez hâte de découvrir ces 5 langages de l'amour dans votre couple. Quant à moi, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet qu'il me tarde de commencer. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simot, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègle et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activez les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment ? C'est parti ! Il y a plusieurs façons de manifester son amour. Chacun le communique à son style, et ma façon d'exprimer mon amour envers lui est en fait la manière dont moi, j'aimerais qu'on me l'exprime. Comme je suis différente de lui, ce que j'aime écouter et recevoir n'est pas forcément la même chose pour lui et pour moi. Alors vous pouvez faire des efforts pour aimer votre mari ou vos enfants autant que vous le pouvez. Si vous n'avez pas décrypté la façon dont ils ont besoin d'être aimés, vous aurez tout faux et tous vos efforts ne vous auront pas aidé à atteindre votre objectif.
Mais comment aimer l'autre comme il le souhaite? Comment puis-je décrypter la façon dont il aime être aimé? Je vais vous donner un exemple pour vous montrer comme le sujet est important. Comme je parle beaucoup d'amour dans tous mes podcasts, dans un de mes podcasts précédents, je disais que j'avais tout faux lorsque je voulais exprimer mon amour à mon fils. Je voulais l'embrasser, le serrer dans mes bras, et à chaque fois, il reculait comme pour esquiver ma tendresse. Un jour, je lui ai demandé comment il aimait que je lui démontre mon amour. Sa réponse m'a un peu surprise. Elle n'était pas celle que j'attendais. Du haut de ses 7 ans, il m'a dit qu'il aimait recevoir de l'amour lorsque, le soir, en le couchant, je lui massais le dos avec des huiles essentielles et que je lui disais des paroles rassurantes. En fait, il n'aimait pas les câlins ni les bisous. Le premier conseil que je vous donnerai personnellement, c'est de demander à votre mari comment il aime être aimé. Posez-lui la question, de cette façon, vous ne ferez pas d'erreur d'interprétation. Selon l'ouvrage de Gary Chapman, il existe 5 langages de l'amour. Grâce à ces langages, vous allez pouvoir détecter quels sont les vôtres et quels sont les siens. Et si il vous aime de la façon dont lui aime être aimé, vous saurez alors qu'il vous aime et qu'il est loin de penser que vous pouvez aimer recevoir de l'amour différemment. Je vais donc vous parler du premier langage. Ce sont les paroles valorisantes. Alors les paroles valorisantes, ce sont les paroles qui font du bien, celles que votre partenaire aime écouter ou celles que vous aimez écouter. Elles peuvent le complimenter sur qui il est ou sur ce qu'il fait. Elles peuvent le soutenir dans ses projets en lui disant qu'il réussira. Elles le motiveront à reconnaître ses qualités, à l'encourager et à le remercier lorsqu'il fait quelque chose qui vous fait plaisir. Si vous vous reconnaissez dans ce style de communication, c'est que vous aimez que votre amour soit alimenté au travers de ces paroles valorisantes. Vous êtes certainement déjà en train de parler à votre partenaire de cette façon. Si ce n'est pas votre terrain de prédilection, mais que vous voyez que votre partenaire y est sensible, vous pouvez, afin de faire durer l'amour ou afin de faire renaître l'amour dans votre couple, vous entraîner à lui parler avec ces paroles valorisantes. Bien sûr, il ne faut pas en dire trop, toutes les 5 minutes, mais 1 ou 2 de ces jolies paroles dans la journée, vous serez surprise de l'impact qu'elles auront sur lui. Faisons maintenant un petit travail sur vous. Mettez ce podcast en pause, le temps de prendre quelques notes et d'écrire quelques paroles que vous aimez entendre. Quant à lui, essayez de déterminer si vos paroles valorisantes le touchent ou pas. Soyez très attentive. Si c'est le cas, écrivez sur votre feuille les mots qu'il aime entendre et utilisez votre créativité pour en rajouter d'autres. Ensuite, observez sa réaction. Vous possédez maintenant la première clé pour le rendre accro à vous. Terminez l'exercice et reprenez l'écoute de ce podcast pour étudier le deuxième langage. Dans le deuxième langage de l'amour, nous allons parler des moments de qualité. Il s'agit de faire une activité ensemble, qu'elle vous plaise à tous les deux ou qu'elle ne plaise qu'à l'un d'entre vous. L'essentiel, c'est de garder à l'esprit que vous faites cela pour passer du temps ensemble et pour vous faire mutuellement plaisir en faisant quelque chose de différent de d'habitude ou qui vous apporte des sensations nouvelles à tous les deux. Ces moments de qualité peuvent être aussi le moment de multiplier vos échanges, de parler de vos expériences, de partager vos pensées, vos sentiments, vos projets, et tout cela en harmonie, en écoutant l'autre réellement, sans distractions extérieures, en lui donnant toute votre attention. Lui en fera de même, et cette pratique lui permettra peut-être de vous livrer ses petits secrets, ses quelques soucis, et ainsi il sera de plus en plus facile de communiquer avec vous, ce qui vous rapprochera et rendra votre relation unique. Si vous aimez ces moments de qualité, c'est que c'est votre façon d'aimer, c'est votre langage de l'amour. Heureusement, il y a plusieurs langages de l'amour, mais voyez si celui-ci vous motive davantage. Si votre partenaire parle le même langage, vous pourriez planifier ensemble ces moments de façon à ce que chacun de vous se sente écouté, compris et pris en compte. C'est à votre tour maintenant. Prenez un moment de réflexion et écrivez dans un premier temps comment ce langage vous touche. Ensuite,
Habillez-vous de détective et voyez si votre conjoint y est sensible. Si c'est le cas, planifiez les choses comme indiqué ci-dessus. Vous venez de rassembler la deuxième clé qui vous mènera vers le bonheur. Le troisième langage de l'amour, selon Gary Chapman, c'est le langage des cadeaux. Beaucoup de femmes aiment recevoir des cadeaux. Elles les considèrent comme des caresses émotionnelles, car pour elles, ces cadeaux sont la preuve que leur partenaire a pensé à elles, qu'il a pris du temps pour elles, qu'il s'est posé la question sur ce qu'elle aimait et sur ce qu'elle n'aimait pas. Cela signifie qu'il a été attentif pour pouvoir lui apporter quelque chose qu'elle désirait vraiment. Un cadeau, ce n'est pas forcément quelque chose d'onéreux, c'est peut-être une fleur cueillie dans le jardin, un poème écrit de sa main, une invitation à goûter sa propre cuisine. Bref, si c'est votre langage de l'amour, il usera de sa créativité pour vous combler le plus souvent qu'il en aura l'occasion. Si c'est son langage de l'amour, je suis certaine que vous trouverez de quoi le combler dès que vous en aurez l'occasion. Un cadeau, c'est peut-être aussi offrir sa présence à l'autre dans les moments importants ou dans les moments difficiles de la vie. Personnellement, ce don de soi me paraît normal au sein d'un couple, mais vu l'accroissement de l'individualisme ces dernières années, je comprends qu'il faille le souligner. Si votre partenaire parle ce langage, vous pourrez dresser une liste de tout ce qu'il aime au fur et à mesure de vos conversations, de vos idées, de ce que vous voyez, et selon votre propre budget, bien sûr. Il vous sera facile, le moment voulu, de puiser dans vos idées et de vous organiser pour lui faire plaisir. Passons maintenant au quatrième langage de l'amour. C'est celui des services rendus. Les services rendus rendent la vie agréable à votre partenaire. Il y en a énormément, comme par exemple faire le café le matin, lui faire un plein d'essence tous les lundis, aider aux tâches ménagères, accompagner les enfants à l'école. Le service rendu a une valeur encore plus grande lorsque vous faites les choses par vous-même, sans qu'on vous y invite. Si votre langage de l'amour est rendre service, vous pourrez alors établir une liste de tous les services ou de toutes les tâches que vous aimeriez mettre en place pour l'aider. Il ressentira alors tout votre amour. Réciproquement, demandez-lui son aide et expliquez-lui que sa bienveillance vous comble d'amour. Sachez aussi que s'il sollicite votre aide, c'est sa façon à lui de vous demander de l'amour. Passons maintenant au cinquième langage de l'amour, le toucher physique. C'est un langage très commun. Les amoureux aiment se tenir par la main, s'embrasser, s'enlacer, se câliner, faire l'amour, se donner des massages, se toucher, le plus souvent possible. S'embrasser pour se dire au revoir, s'asseoir l'un tout contre l'autre. Si votre partenaire parle ce langage, alors câlinez-le le plus souvent possible, à chaque fois que vous voulez lui démontrer que vous l'aimez. Par contre, si comme dans l'exemple ci-dessus, vous vous rendez compte qu'il n'est pas très tactile, respectez son choix et utilisez les autres façons de lui donner de l'amour. Lors d'une thérapie, Soraya me disait qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir des câlins et des bisous. Dans sa famille, ils étaient nombreux et ils n'avaient jamais reçu beaucoup d'attention de ce type. Résultat, elle n'attendait pas de son partenaire qu'il lui fasse des câlins ou des bisous. Cela ne lui manquait pas. Elle expliqua donc la situation à son mari et d'un commun accord, ils remplacèrent ce langage de l'amour par celui des paroles valorisantes et par celui des moments de qualité. En conclusion, nous pouvons dire que l'amour est un choix. Si vous faites des efforts pour essayer de comprendre comment est votre partenaire à ce sujet, vous lui ferez plaisir et l'amour dans votre couple sera au rendez-vous. Cela vous permettra aussi de vous exprimer. Et si lui a du mal à détecter votre façon d'aimer, il sera plus clair pour vous de lui expliquer et de lui apprendre à vous aimer tel que vous aimez être aimé. Les outils exposés ici pour booster l'amour dans votre couple ne sont pas si difficiles à appliquer. Dans tous les domaines, si vous voulez avoir un résultat, vous investissez du temps,
peut-être de l'argent, de longs moments de réflexion et aussi des stratégies. En amour, c'est la même chose. Pour répondre aux besoins de l'autre, il suffit de l'observer. Après tout, avoir une bonne relation de couple est pour moi le domaine le plus important. D'ailleurs, vous serez d'accord pour dire que lorsque vous avez un problème dans votre couple, ce souci vous accompagne au travail, au sport, partout où vous allez. Il engendrera votre mauvaise humeur, sera la cause de mauvaises décisions que vous prendrez et commencera à abîmer votre santé à cause du stress qu'il générera chez vous et aussi dans votre famille. On dit que bien s'entendre en couple est un choix. Moi, je pense que nous n'avons pas le choix. Le bonheur n'est pas une option. Il est nécessaire à notre équilibre et booste notre vie dans tous les domaines existants. Même si au début, parler le langage de l'amour de notre partenaire n'est pas évident, avec un peu de pratique, il le deviendra. Et si vraiment ce langage n'est pas le vôtre et qu'il vous est impossible de le parler, rappelez-vous qu'il n'y a pas qu'un seul langage de l'amour, mais beaucoup d'autres. Alors, abondez dans le langage où vous vous sentirez le plus à l'aise. Vous serez plus naturel et il se sentira aimé et heureux d'avoir une femme telle que vous à ses côtés. Attention, faites-le complice de ce que vous venez d'apprendre. Le rapport sera alors réciproque et l'amour qui en découlera sera plus sain et plus fort. Dans ce podcast numéro 24, nous avons vu les 5 langages de l'amour selon Gary Chapman. Nous avons parlé des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux, des services rendus, du toucher physique. Mais je vais vous faire une petite confidence. Mon langage de l'amour préféré, c'est celui du langage non verbal. Vous savez, celui qui nous trahit lorsque nous ne voulons pas dire « je t'aime », mais que nos yeux brillent en le regardant, que nos dents mordent nos lèvres lorsqu'il nous attire irrésistiblement. Mais cela pourrait faire l'objet d'un autre podcast si vous me le demandez. Voilà mes amoureuses, je vous laisse mettre tout cela en application et attends vos retours, car vos progrès sont le moteur de ma motivation. N'oubliez pas, si vous avez des difficultés et que vous voulez passer à la vitesse supérieure, je suis là pour vous aider et pour transformer votre vie amoureuse pleine d'embûches en un chemin plein de satisfaction. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans votre couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureusesespiègle.fr, amoureuse espiègle au pluriel bien sûr, et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une prochaine aventure pour grandir vers le bonheur.